Hello, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire redécouvrir l'un des plus grands génies de notre époque, Elon Musk. Parmi ses plus grands projets, construire une petite base sur la Lune, envoyer des humains sur Mars d'ici 2024 et relier New York à Shanghai en 39 minutes. Oui, ça semble fou et en plus, je ne vous ai pas tout dit. Mais enfin bref, perdons pas de temps et découvrons ensemble les 10 conseils pour réussir d'Elon Musk. Indépendamment de ce que vous essayez de créer, quelle serait l'utilité delta par rapport à ce qui est à la pointe multiplié par le nombre de gens que ça affecterait? C'est pour ça que je pense qu'avoir quelque chose qui fait une grande différence et affecte peu de gens est tout aussi génial que quelque chose qui fait une petite différence mais qui affecte un grand nombre de personnes. Comme la zone sous la courbe qui serait similaire pour ces choses. Donc en fait, pour moi, c'est à propos d'être utile. Une bonne et sincère critique de ce que vous faites a autant de valeur que de l'or. Vous devriez chercher ça du plus de monde possible, mais en particulier de vos amis. Habituellement, vos amis savent ce qui ne va pas, mais ils ne veulent pas vous le dire parce qu'ils n'ont pas envie de vous blesser. Donc j'encourage mes amis à ne pas se dire « moi j'encourage mon ami donc je ne vais pas lui dire ce qui ne va pas avec ce produit ». Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais très souvent c'est le cas. Donc il faut écouter très attentivement ce qu'ils disent, et les autres aussi. En fait, vous devriez prendre l'approche comme quoi vous, en tant qu'entrepreneur, avez tout faux. Votre but est d'avoir le moins faux possible. En fait, il y a une chose qui peut être utile, c'est le fatalisme, à un certain degré. Si vous acceptez les probabilités, alors ça réduit la peur. Donc, quand j'ai commencé SpaceX, je me suis dit que les probabilités de succès étaient inférieures à 10%, mais j'ai accepté le fait que je perdrais tout. Mais que le fait que peut-être qu'on progresserait, si on arrivait à avancer juste un petit peu et qu'une autre entreprise ramassait le relais et continuait d'avancer, ça ferait du bien. Et ouais, c'était pareil avec Tesla. Je savais que les chances qu'une entreprise de voitures marche étaient extrêmement basses. Et la partie que je trouve la plus motivante est que ça crée un certain sens d'aventure. Et ça excite les gens par rapport au futur. Si vous considérez deux futurs, un où nous sommes confinés à la Terre jusqu'au jour où éventuellement quelque chose d'horrible se passe, ou un autre futur où nous sommes sur différentes planètes, même peut-être au-delà de notre système solaire, je trouve cette seconde version incroyablement excitante et inspirante, et il faut avoir des raisons pour se lever le matin. La vie ne peut pas se résumer à juste résoudre des problèmes. Sinon, quel est le but? Il faut qu'il y ait des choses que les gens trouvent inspirantes et qui donnent un sens à la vie. Je pense que la chose qui me motive est que j'ai envie de pouvoir penser au futur et me sentir bien. J'ai envie de me dire qu'on fait ce qu'on peut pour avoir un futur qui est le mieux possible. D'être inspiré par ce qui va sûrement se passer. Et d'être au lendemain. Donc, c'est à peu près ça qui me motive. D'essayer de m'assurer que les choses sont superbes. Et c'est le principe de Tesla et de SpaceX. Le fait que c'est, je pense, très important que nous accélérions la transition à la régénération et la consommation d'énergie renouvelable. C'est inévitable, mais c'est important que ça se passe le plus tôt possible. Excusez-moi de vous couper, je sais que vous êtes en pleine vidéo, mais j'ai quelque chose à vous offrir. On a écrit un livre qui s'appelle Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Et je pense que ça pourra vraiment vous aider suivant où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Donc je vous encourage à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description pour télécharger le livre gratuitement. C'est bon, on peut reprendre. Vous allez sûrement vous dire que vous avez entendu ça avant,
mais ça vaut le coup d'en rajouter une couche. La première est que si vous voulez monter une entreprise, vous devez travailler très très dur. Que veut dire super dur? Eh bien, quand mon frère et moi commencions une entreprise, au lieu de chercher un appartement, nous avons loué un bureau et on dormait sur le canapé. Et on se douchait au YMCA. On avait tellement peu d'argent qu'on n'avait qu'un seul ordinateur. Le site était en ligne pendant la journée et moi je faisais du code pendant la nuit. 7 jours par semaine, tout le temps. J'ai brièvement eu une copine à cette période et pour qu'on passe du temps ensemble, elle devait dormir au bureau. Donc travaillez dur. Chaque heure où vous êtes réveillé. C'est mon conseil. En particulier si vous commencez une entreprise. C'est un calcul simple en fait. Si quelqu'un travaille 50 heures et que vous travaillez 100 heures, vous accomplirez 2 fois plus que cette personne sur le cours d'une année que l'autre entreprise. Eh bien, je pense que c'est important d'avoir l'esprit critique. D'avoir l'esprit critique vis-à-vis de ce que les gens font. Et par ça, je parle juste des fondamentales de la logique. Avez-vous les bons axes? Sont-ils pertinents? Et tirez-vous les bonnes conclusions basées sur ces axiomes? C'est ça l'essence de l'esprit critique. Malgré ça, c'est incroyable de voir à quel point les gens ne le font pas. Je pense que les vœux pieux sont innés dans le cerveau humain. Vous souhaitez que les choses soient plus comme vous le voulez, donc vous filtrez les informations que vous ne devez pas filtrer. C'est la faute la plus commune que je vois. Les gens pourraient dire que, et ils le font, que les batteries sont très chères et qu'elles seront toujours comme ça parce que ça a toujours été le cas dans le passé. Eh bien non, c'est un peu bête de dire ça, parce que si vous appliquiez ce raisonnement à tout ce qui est nouveau, alors on n'atteindrait jamais cette nouvelle chose. Donc, vous savez, on ne peut pas dire personne ne veut de voiture parce que les chevaux sont géniaux. On y est habitué en plus. Ils mangent de l'herbe et il y a de l'herbe partout. Vous n'y arriverez jamais dans ce cas-là. Premièrement, personnellement, je ne pense pas que je puisse faire quoi que ce soit ou faire la majorité des choses que les gens pensent être impossibles, parce que beaucoup de ce que les gens jugent être impossible l'est bel et bien. Donc, occasionnellement, ça ne l'est pas. Mais je pense que c'est bon d'avoir un cadre de physicien pour observer les choses, de faire des analyses de premiers principes, chercher le feedback négatif et juste de vraiment croire en ce que vous faites. Et pas d'un point de vue aveugle, de vraiment y penser et de se dire « Ok, je suis convaincu que c'est bon ». Et j'approche de tous les angles pour m'assurer que c'est bon. J'analyse les retours négatifs pour me remettre en question. Et si après tout ça, ça a encore l'air bon, alors c'est qu'on est convaincu que c'est bon. Et on pourra transmettre cette conviction aux autres et les convaincre de se joindre à nous. Et ça c'est une entreprise. C'est un groupe de personnes qui se rassemblent pour créer un produit. Donc si vous pouvez transmettre ça et que vous leur dites que c'est important de le faire, qu'il y a un chemin à suivre, même s'il y a des embûches et qu'on n'est pas sûr d'y arriver, eh bien les gens se diront c'est important et même s'il y a des chances que ça ne marche pas, ça vaut le coup d'essayer. Eh bien, je pense que vous pouvez créer une superbe entreprise en faisant ça. Ce troisième échec, vous vous êtes dit, je dois m'arrêter là? Non. Pourquoi pas? Je n'abandonne jamais. Et il faudrait que je sois mort ou complètement incapable. Et voilà, vous venez de découvrir les 10 conseils pour réussir de cet entrepreneur qui ne connaît absolument aucune limite. Maintenant, un petit récapitulatif s'impose. Donc le point 1,
faire une différence. 2. Tenir compte des critiques. 3. Faire face à ses peurs. 4. Avoir une raison de se lever le matin. Point 5. Être inspiré. Le point 6. Travailler dur. 7. Avoir un esprit critique. Le point 8. Innover. 9. Rendre l'impossible possible. Et pour finir, le point 10. Ne jamais abandonner. Je viens justement de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo en vous disant quel était mon conseil préféré. J'adorerais savoir quel est le vôtre. Sinon, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Elon Musk, vous trouverez le lien de son Instagram ci-dessous dans la description. Avec ce lien, vous trouverez également le lien qui mène à notre livre Motivation, Kit de survie, Tuer le confort, votre vie en dépend. Il est gratuit. Et on remercie François qui nous a demandé de faire cette vidéo. Et si vous souhaitez qu'on parcourt les 10 conseils pour réussir d'un de vos influenceurs préférés, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Et maintenant, action!